Good morning, Aleïdan, et je suis aujourd'hui le Nishmat Rabor, Shmuel ben Benminzev, Arav Asher ben Benminzev et Abraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Trumot, Perekret, Mishnatet, Chavit, Shenishbera, Begat Eliona, Vatartonat Mea. Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Shem Yecholim Leatzil Mimena Revit, Betahara, Yatzil. Veimlav, Rabbi Eliezer Omer, Teret Vetitame, Valietemeena, Beyadav. On va voir une série de 3 Mishnayot qui vont parler du même sujet, avec une marloquette où on va voir Rabbi Eliezer dans la Mishnatet, puis dans la Mishnayot, et il y aura enfin, dans la Mishnayot Aleph, Rabbi Yoshua qui va donner son avis. C'est spécial, je ne sais pas pourquoi c'était séparé en 3 Mishnayot, c'est comme si on a coupé la Mishnah vraiment en plein milieu, mais c'est pas grave, pour nous ça nous fait 3 Mishnayot. Je commence avec la situation. D'abord, on est dans le chapitre Perekret, l'interdit de rendre impure la Trouma. Et Mishmeret Trumotai. On a le devoir de garder la Trouma. On a une grande marloquette qui revient sous plusieurs aspects. On l'a déjà évoqué dans la Mishnah précédente. En rapport avec l'interdit de rendre impure une Trouma qui est de toute façon en doute est-ce qu'elle est impure. Vous vous rappelez? Ouais, on avait parlé dans la Mishnah précédente d'un tonneau de vin de Trouma, qu'on a un doute est-ce qu'elle est devenue impure. Quoi qu'il arrive, tu ne vas plus le consommer. Est-ce que tu es imposé quand même de surveiller ce qui ne va pas devenir plus impur, ou bien ce qu'on va dire, puisque de toute façon il est plus mangeable, il est plus consommable, alors tu n'es plus prescrit de faire attention à ce qui ne devient pas impur. Il y avait une marloquette sur ça, et on continue avec le même sujet, même principe, en changeant de situation. Chavit shenishbera begat eliona. On a un tonneau qui s'est cassé alors qu'il était begat eliona. Je ne sais pas c'est quoi le gat, c'est le pressoir. Je ne connais pas exactement tous les détails du pressoir, comme dans le pressoir, comme dans la cuve, comme dans la cave du vin, où on fabrique le vin, comment ça se présente. Je sais juste qu'il y a un bord, ce qu'on appelle la cuve, le puits, on traduit le bord littéralement. Là, on stocke le vin. Le vin qui va, là-bas on l'a piétiné, il va se séparer jusqu'à qu'il va fermenter. Et à part ça, après je ne sais pas exactement c'est quoi, le gat à Eliona, dans le pressoir supérieur, où là-bas il y a un tonneau entier. Ce qui m'intéresse moi en tout cas, c'est que j'ai dans ma cuve, au sol, du vin chouline qui n'est pas tourma et qui est impur, et j'ai plus haut, sur une étagère ou j'en sais rien, un tonneau de tourma pur, d'accord? Ce qui se passe, c'est que le tonneau s'est cassé, il a pris un coup, et maintenant le vin il commence à couler. Donc maintenant on a du vin de tourma qui est en train de tomber dans une cuve de vin qui est chouline, impure. La trouma qui va tomber dedans, elle va devenir impure. La galère qu'il va y avoir, c'est que si jamais tout le tonneau il va se renverser dedans, il va plus s'annuler dans le vin impur, et dans ce cas-là, je ne pourrais plus rien faire avec tout ce vin. Il sera consommable ni par un Israël, ni par un Kohen, il va falloir tout le jeter. D'accord? Donc je prends la situation. J'ai un tonneau de trouma pur en haut, du vin impur chouline en bas. Pour le moment, c'est la situation. Si jamais le tonneau qui s'est cassé, il se découle entièrement dans la cuve, à cause de ça, tout va devenir interdit à la consommation, on n'a plus rien à faire. Même pas, on ne pourra même plus le donner au Kohen, parce que de toute façon c'est impur. Et d'accord, donc tout va partir en perte. Alors je vous dis d'abord à l'oral de situation. Tout d'abord, si tu as deux possibilités, soit maintenant tu vas prendre le vin qui coule en ce moment, tu vas le mettre ailleurs, tu vas le dévier pour qu'il aille se faire perdre de par ailleurs en devenant même impur ou en le gaspillant. Mais de manière à ce qu'il ne va pas interdire ton vin. Alors là, tu as un problème de gaspiller le vin de Trouma. D'où la différence. Tout d'abord, si tu as la possibilité de partir courir et amener même un verre pour sauver un révillite de vin Trouma Taor, tu es obligé de le faire, parce qu'il y a au moins un révillite de vin que tu es obligé de le sauver. Mais si même ça, tu ne pourras pas le faire, alors maintenant, tu as deux possibilités. Soit tu restes passif, ça va couler, ça va rendre impur, ça va interdire toute ta cuve, ou bien soit tu vas prendre un tonneau qui est de toute façon impur, et tu vas mettre la trouma qu'elle va lui dégouliner dedans. De manière à ce que tu vas activement rendre impure la trouma de manière impure, pour sauver que ça ne va pas de toute façon interdire ton vin qui est dans la cuve. Vous avez compris la situation? Là, on va voir la marloquette. C'est-à-dire, j'ai du vin, que s'il dégouline, je reprends, le vin il est en train de dégouliner dans la cuve. Si tu as moyen de sauver même un révillite, casse-toi la tête, va chercher un révillite, tant pis pour toute la perte qu'il va y avoir, c'est pas notre problème. Tu as une mitzvah de sauver la trouma, tu la sauves.
Si de toute façon tu vas rien pouvoir sauver, alors c'est soit je reste passif et tout mon vin va devenir impur, de toute façon, donc ta trauma, elle est partie, ça y aura plus rien à faire. Mais pire que ça, elle va même maintenant interdire ton choline. Ou bien, tu vas prendre un ustensile impur pour activement rendre impur ta trauma, de manière à ce qu'elle ne va pas se mélanger avec ton vin. En rendant activement une trauma qui va de toute façon devenir impure, tu vas réussir à sauver ta cuve. Est-ce que tu permets ou tu permets pas? Marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. On a Rabbi Eliezer dans la Mishnah qui va dire malgré tout, tu restes passif. Regardez, on fait tout ça dans les mots, et quand on arrive dans la Mishnah de Lèvres, on verra que Rabbi Yoshua va me dire, pas du tout. Si de toute façon ta trauma, il n'y a plus rien à sauver, elle est en train de devenir impure, ou elle est en train d'être gaspillée, tu n'as plus de devoir d'empêcher son gaspillage. Davantage, gaspille activement et sauve au moins, toi, ton vin qui ne va pas devenir plus impur. Et regardez, Chavit Shenishbera Begat Eliona. On a un tonneau dans le Gat Eliona, donc je vous ai dit dans le pressoir supérieur, qui s'est cassé. La Tartona Temea. Et ce qui est en dessous est impur. C'est du vin choline impur qui est dans la cuve. Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'abord, ils sont d'accord avec les Rabbi Yoshua. Shemi cholim natsil memina revit betara. Si tu peux même sauver même un petit revit pur, de manière pure, tu cours en cuisine, tu vas chercher au moins un verre, comme ça tu sauves un revit. Yatsil, il n'y a rien à faire, tu es obligé de le sauver. Et tant pis si en route, la trauma qui va tomber dans la cuve, elle va rendre impur tout ton vin, et elle va interdire tout ton vin, c'est pas notre problème. Toi, tu as ton devoir de sauver le revit qui est consommable. Par contre, veimlav, mais si de toute façon tu n'as rien à sauver, alors quoi? Rabbi Eliezer Omer, t'es red vetita, mais Rabbi Eliezer te dit, tu restes passif. Tu laisses le vin couler, tu ne vas pas toi rendre activement le vin impur, tu le laisses couler devenir impur de par lui-même, quitte à ce que tout va devenir interdit, tant pis pour toi. La faute n'a pas de chance. Vali et amena beyadav, mais tu ne peux pas activement partir, toi, prendre un ustensile impur pour récupérer de la trauma pure qui va devenir impure à cause de toi. Laisse-la, elle, devenir impure de par elle-même, c'est pas ton problème. Ça s'est passé tout seul. Mais si, toi, activement, maintenant tu vas partir l'ordre impur, là tu rentres sans interdit, ça c'est la vie de Rabbi Eliezer, et comme je dis, dans Rabbi Yoshua, on le verra dans le Mishnah de Lèvres. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.